Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle. La neutralité réelle. Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de nous rejoindre sur Scoop FM et sur le radio partenaire. Bienvenue à ce journal. Nous sommes le samedi 13 décembre 2025. Nous sommes en direct depuis Lubumbashi. Bienvenue à toutes et à tous à la une de l'actualité. Martin Kazambeshula, gouverneur intérimaire du Haut-Katanga, a poursuivi sa tournée dans les territoires du Haut-Katanga. Il était vendredi dernier à Kipushi où il a tenu un grand meeting depuis la tribune. Les détails tout à l'heure dans ce journal. Bienvenue à toutes et à tous et merci beaucoup si vous nous rejoignez. Le président angolais João Lourenço a reçu vendredi soir à Luanda un message du président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo remis par le ministre de l'intégration régionale Floribert Anzuluni Insulukechi portant sur la dégradation de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC à la suite des récentes attaques menées par l'AFC M23 soutenu par le Rwanda. L'envoyé spécial a souligné que ces développements mettent en péril l'accord de paix signé la semaine dernière à Washington entre la RDC et le Rwanda. Situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Mohamed Javid, président international de Médecins sans frontières MSF, a présenté vendredi au Conseil de sécurité de l'ONU une situation humanitaire catastrophique dans la partie est de la RDC et pointe la responsabilité de certains éléments de FARDC et l'AFC M23 et d'autres groupes armés. Le président Tshisekedi et le président Kagame à Washington le 4 décembre pour la signature des accords de Washington et du cadre d'intégration économique régionale. Il s'agissait là d'un signal clair et d'un effort en faveur de la paix. Toutefois, les processus de paix nécessitent que les parties honorent leurs engagements au titre de ces processus. Les États-Unis sont profondément préoccupés et extrêmement déçus au vu de la reprise des violences dans l'est de la RDC. J'aimerais aujourd'hui vous présenter des informations supplémentaires quant à l'ampleur et la sophistication de la participation du Rwanda à l'évolution de la situation dans l'est de la RDC. Depuis 2021, le Rwanda contrôle son intermédiaire, le M23, et l'aile politique du M23, l'AFC, et a contrôlé le M23 et l'AFC afin d'arriver aux objectifs géopolitiques du Rwanda dans l'est de la RDC. Le président Kagali y a participé intimement, à la planification et l'exécution de la guerre dans l'est de la RDC en apportant des instructions militaires et politiques depuis des années. Et comme annoncé dans les titres du journal, le gouverneur intérimaire Martin Kazambeshula a poursuivi sa tournée dans les territoires du Haut-Katanga vendredi 12 décembre 2025. Il était dans les territoires de Kipushi où il a tenu un grand meeting depuis la tribune.
ni juu ya kwa kuniangalia mwe batoto ya Kipushi tonge na mwe. Na kuya kurenforcer l'autorité de l'État hapa Kipushi. Chinjo vile. Tunakuwa kumwapuye baba ate na maservisi vile munejua. Na kuya kwetu hapa vile tunakuwa kuapuye ate na maservisi. Ate njeko na représenter chef de l'État hapa. Tukimwapuye baba ate na maservisi, vile vile tunasoutenir le président de la République, chef de l'État, Fachi Beton. Na tufanye confiance kwa maservisi yetu ya masécurité. Tunapata nini? Tuko paka na inchi ni République démocratique du Congo. Umu mwetu Okatanga tuko na province ni province ya Okatanga. Shinjo vile ule ota na jito ya kama eko mkongomani eko Okatange, il doit collaborer avec l'administrateur du territoire na ma service yote sur tout le plan. Na kama tuna collaborer vile Kipushwe. Na kama muna ba faire confiance, muna tu faire confiance vile. Muna collaborer muzuri na ma service. Tuta sécuriser muzuri province yetu na territoire yetu ya Kipushi. Mission yetu ni ya kumiprotéger na kuprotéger intégrité territoriale. Ile tamilomba, il faut faire confiance kwa ma service ya ma sécurité yetu. Chinjo vile, surtout la vigilance. Tunamilomba vigilance mu territoire yetu ya Kipushi. Mu quartier muloko nekala Kipushi. Mu quartier kila muntu mule eko nekala. Ujifanye vile sa mkongomani sa uko patriote wa muzuri. Un titre alarmiste dans ce journal, la société civile du Haut-Katanga, à travers le cadre provincial de concertation, gouvernance, paix et sécurité, tire la sonnette d'alarme face à l'absence prolongée du courant électrique à l'hôpital général des références Jason Sendwe. Selon cette structure citoyenne, l'établissement hospitalier est plongé dans une obscurité totale depuis plus de 2 semaines, une situation qu'elle qualifie de graves atteintes aux droits humains. Dans un communiqué rendu public, la société civile du Haut-Katanga estime que cette coupure d'électricité met directement en danger la vie des patients, en particulier celle de femmes enceintes, de mères de nouveau-nés. Elle souligne que la santé maternelle reste un enjeu vital alors que le taux de mortalité liés aux complications de grossesse et d'accouchement demeurent élevés. Les manques d'électricité affecteraient notamment le fonctionnement de couveuses, exposant les nouveau-nés prématurés à des risques majeurs. On va terminer ce journal par la justice. La perpétuité a été requise contre l'ex-chef de guerre rebelle pour crimes contre l'humanité commis entre 2002 et 2003. Roger Lumbala Chitenga connaîtra son sort lundi 15 décembre 2025. Voilà pour l'essentiel des infos de ce samedi 13 décembre 2025. On vous rappelle tout à l'heure la principale information. Martin Kazambeshula, gouverneur intérimaire du Haut-Katanga, poursuivit sa tournée dans les territoires du Haut-Katanga aujourd'hui. Il était dans les territoires des Kipushi où il a tenu un grand meeting depuis la tribune. Vous avez suivi un reportage bien élaboré dans ce journal. Merci de votre attention. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Très bonne suite de nos programmes. Travaillez à la beauté des choses. Chaque jour est une vie. Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel.
Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle. La neutralité réelle.